Méditation du 21 décembre, le dernier des 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, les versets 11 à 12. Ayant vécu très longtemps, Jean assista à la destruction de Jérusalem et à la ruine de son temple majestueux. Dernier survivant des disciples qui avaient été proches du Sauveur, son message proclamant Jésus comme Messie et Rédempteur du monde eut une grande influence sur tous ceux qui l'entendirent. La fidélité inébranlable de Jean à la cause du Christ lui attira la haine véhémente des magistrats juifs. Ils déclarèrent vains leurs efforts contre les chrétiens tant que son témoignage retentirait aux oreilles du peuple. Pour que les miracles et les enseignements de Jésus puissent tomber dans l'oubli, la voix de l'audacieux témoin devait être réduite au silence. Jean fut donc assigné à comparaître à Rome afin d'y être jugé pour sa foi. Là, les doctrines de l'apôtre furent déformées devant les autorités. De faux témoins l'accusèrent de professer des hérésies séditieuses. Jean prit sa propre défense de façon si claire et convaincante, avec une simplicité et une candeur telles que ses paroles eurent un effet puissant. Mais plus convaincant était son témoignage, plus profonde était la haine de ses adversaires. L'empereur Domitien écumait de rage. Il ne pouvait ni contredire les arguments de ce fidèle avocat du Christ, ni rivaliser avec la force qui soutenait son énoncé de la vérité. Aussi résolut-il de le faire taire à jamais. On jeta Jean dans une cuve remplie d'huile bouillante, mais le Seigneur préserva la vie de son fidèle serviteur, comme il avait fait pour les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Tandis qu'on prononçait ces mots, tel est le sort réservé à ceux qui croient en cet imposteur, Jésus de Nazareth. Jean déclara: « Mon maître s'est patiemment plié à tout ce que Satan et ses anges avaient pu imaginer pour l'humilier, le torturer. Il a donné sa vie pour sauver le monde. Je suis honoré de ce qu'il me soit permis de souffrir pour lui. Je suis un homme faible et pécheur. Le Christ était saint, innocent et pur. Il n'a commis aucun péché et il ne s'est dans sa bouche trouvé aucune culpabilité. » Ces paroles produisirent leur effet et Jean fut retiré sain et sauf de la cuve par ceux-là même qu'il avait jeté. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.